heureuse que cette histoire de rivalité dont on a trop parlé soit terminée. Moi aussi. Il n'est pas méchant, ce Duval, et même plutôt sympathique. Il ne savait plus quoi faire pour se racheter. Il m'a même promis de me faire une surprise. Oh, il t'en a déjà fait une? Oh, allez, pas de mauvais esprit. Tu as raison. Oh, tu aimes les mélanges de couleurs de ce tableau? Ça me paraît un peu criard. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais c'est vrai. Je n'aime pas ces grosses taches de citron et ces grands coups de pinceau marron. Il y a pourtant de bons peintres dans la région. Dis donc, tu n'aurais pas une idée derrière la tête, par hasard? Oh, j'en ai plus d'une. D'accord. Mais tu pourrais me dire à quoi tu penses? Tu sais le peintre dont je t'ai parlé? Il m'a téléphoné. Lequel? Tu m'as parlé de deux peintres. Celui dont tu trouves la peinture assez difficile à comprendre. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il voulait? Oh, il m'a demandé si on pouvait exposer quelques-unes de ses toiles dans la salle du restaurant. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que on essaierait d'organiser une petite exposition avec un vernissage auquel assisteraient nos amis et nos clients. Et en plus, on pourrait peut-être utiliser les listes d'invitation du syndicat d'initiative. Mais bien sûr, je voulais t'en parler avant. Bien sûr. Alors, il est prévu pour quand, ce vernissage? Dans 3 semaines? Si tu veux bien. Il doit avoir des problèmes de batterie. Ça ne peut pas être la batterie puisque le démarreur fonctionne. Alors c'est probablement les bougies. Vous avez un problème? On peut vous aider? Je ne sais pas ce qui se passe. Elle marchait bien hier soir. Ça ne serait pas l'arrivée d'essence qui se ferait mal. C'est une chose à laquelle il faut toujours penser. Je ne comprends pas. Je viens de faire réviser ma voiture. C'est comme pour les gens. Un jour on est en bonne santé et le lendemain... Arrête, ça ne va pas aider Bernard, tes histoires. Mais dites, ce n'est pas aujourd'hui votre vernissage? Mais si, justement. J'allais chercher les tableaux. Des problèmes, Bernard? Oui. Ma voiture ne veut pas démarrer et je dois aller chercher les tableaux. Eh ben, heureusement que je passais par là, hein. Allez, viens. On va aller chercher ensemble tes tableaux. Allez. Ce tableau est le premier de ma nouvelle série. Ce que je voudrais, c'est que les visiteurs expriment ce qu'ils ressentent et qu'ils laissent parler leur imagination. Vous comprenez? Pour moi, c'est les énormes vagues du Cap Horn quand le soleil se lève et que la lumière se reflète sur l'eau. On dirait un feu d'artifice. C'est ça. C'est tout à fait ça. Cher monsieur, vous avez parfaitement traduit ce que j'ai voulu exprimer. Bonjour. Le thème d'aujourd'hui a un grand intérêt pour les rapports quotidiens. Nous lui donnons ce titre général, la modalisation. Dans nos rapports avec les autres, on ne veut pas toujours apparaître trop direct. On atténue la force de ce qu'on dit. On présente des affirmations comme des suppositions
plutôt que des certitudes. On modalise souvent, c'est-à-dire qu'on atténue. Par exemple, Bernard ne dit pas en parlant des tableaux « c'est criard », mais « ça me paraît un peu criard. » Il sait que Corinne les aime et il ne veut pas être désagréable. Corinne, qui ne veut pas trop s'opposer à Bernard, répond Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bernard veut savoir quelle est l'idée de Corinne. Il pourrait lui demander « dis-moi ton idée ». Au lieu de cela, il lui dit « D'accord. Mais tu pourrais me dire à quoi tu penses. » Corinne, elle, n'est pas certaine de pouvoir utiliser les listes d'invitation du syndicat d'initiative. Elle suggère seulement On pourrait peut-être utiliser les listes d'invitation du syndicat d'initiative. Pour modaliser, on utilise donc plusieurs moyens. Des adverbes, comme peut-être, sans doute, probablement. Alors, c'est probablement les bougies. Des verbes, comme paraître, sembler. Ça me paraît un peu criard. Enfin, on utilise souvent le conditionnel. Ça ne serait pas l'arrivée des sens qui se ferait mal? Vous pourriez peut-être compléter ces remarques par la recherche d'exemples. Il me semble que ça vous serait utile. Mais bien sûr, je voulais t'en parler avant. Je ne voulais pas le faire sans t'en parler. Fallait que tu sois d'accord. J'attendais ton avis avant de le faire. Il doit avoir des problèmes de batterie. C'est sans doute la batterie. Je pense que c'est à cause de la batterie. C'est ça. C'est tout à fait ça. Vous m'avez très bien compris. C'est exactement ce que j'ai voulu dire. On ne peut pas mieux exprimer ma pensée. Le tourisme sportif a redonné vie aux Alpes du Nord, qui sont devenues la première région au monde pour la capacité d'accueil des sports d'hiver. Les sports de neige se sont tellement développés que même un petit village savoyard comme Valmorel, au cœur du massif de la Tarentaise, s'est équipé pour offrir ses pentes aux nombreux skieurs. Une autre façon de profiter de cette nature est de la survoler en ULM, une petite aile volante munie de skis pour se poser en douceur sur les champs de neige. On peut également pratiquer le parapente qui vous entraîne dans les hauteurs au gré des vents.
Il n'est jamais trop tôt pour chausser des skis. Il y a peut-être de futurs champions dans ce petit groupe qui semble beaucoup apprécier sa première journée de ski. Mais la haute montagne a d'autres visages. En hiver, ce fermier fait visiter sa ferme aux jeunes skieurs. Les journées commencent à 5h30, donc puisqu'avec la traite, on a des horaires à respecter, hein. C'est-à-dire 12 heures de décalage entre deux traites. On traite les vaches 2 fois par jour. Voilà. D'accord. Souhaitons que l'équilibre entre vie rurale et activité touristique soit longtemps préservé.